Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo express puisque c'est une vidéo pile à lire pour le challenge Petite Nuit BD qui aura lieu ce vendredi 25 octobre à partir de 19 h. C'est un challenge qui est organisé par Lady Caféine, donc je vous mettrai bien sûr son compte ici. Et elle a d'ailleurs fait une page dédiée au challenge que vous aurez de ce côté-ci. N'hésitez pas à aller voir tout ça en barre d'infos pour voir les liens et voir un peu ce qu'est le challenge, ce que les autres vont lire et bien sûr la fameuse grille de bingo. Pour participer, c'est simple, il suffit de lire à partir de 19 h, donc vous pouvez commencer à 19 h mais commencer aussi plus tard et terminer le challenge à l'heure que vous voulez, donc vous pouvez même lire des BD toute la nuit, il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi. Il suffit donc de faire une petite sélection de BD, manga, comics, ou au choix vous pouvez aussi lire au fur et à mesure sans faire de présélection comme moi je vous le fais aujourd'hui. Et donc de lire des BD toute la soirée, de vider un petit peu sa palle. Et si vous le souhaitez, vous pouvez compléter cela avec la grille de bingo qui s'affichera ici. Donc c'est une grille que vous pouvez cocher les petites cases en fonction de vos lectures durant toute la soirée. Il y a 9 cases dont 3 qui ne changent jamais à chaque édition. Donc ces 3 cases sont les cases donc je lis de 19 h à 23 h, de 23 h à 1 h, et j'ai partagé le hashtag et la mention Petite Nuit BD. Quant aux 6 autres catégories, eh ben, je vais vous les dire tout de suite puisque j'ai essayé de choisir quand même certaines lectures en fonction de ça. Et pour d'autres catégories, enfin parmi les 6, je vais essayer de les remplir, mais c'est pas sûr, donc on commence tout de suite. Comme vous avez pu le voir, petit léger changement de cadrage, puisque j'ai dû mettre la lumière artificielle, histoire qu'on y voit quelque chose, puisque le temps a empiré depuis tout à l'heure et la nuit commence à tomber. Donc histoire que vous y voyez quelque chose, voilà, la lumière, et je me suis décalée, histoire que vous n'ayez pas non plus le reflet dans le cadre. Donc on commence tout de suite. J'ai sélectionné 6 BD lourds. 5 BD et un comic. Je pense que c'est un comic, j'ai toujours un petit doute, je ne sais jamais, mais vu le format, ça pourrait être un comics. Et pas de manga pour cette fois-ci. Voilà, j'ai envie de lire uniquement des BD et comics. Donc on commence tout de suite avec le premier livre de ma sélection. Il s'agit de Sorsoline, le tome 1, Un jour je serai fantasticologue, de Sylvia Douillet et Paola Antista. C'est aux éditions Vent d'Ouest. Et c'est aussi une lecture pour mon challenge Pumpkin Autumn Challenge, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le caser à ce moment-là. Voilà, quoi de mieux qu'une soirée spéciale BD pour lire enfin ce titre de ma sélection pour le Pumpkin Autumn Challenge. Au niveau de l'histoire, on va suivre Sorceline, la petite fille qui est ici, qui va entrer dans une école de cryptozoologie et qui va donc apprendre plein de choses là-bas. Je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus, mais voilà, le prénom Sorceline, je me suis dit peut-être qu'il y aurait une sorcière, peut-être qu'elle-même est une sorcière, je ne sais pas encore, et j'espère bien qu'elle cochait la case de bingo, donc il y a des sorcières dans ma lecture, et bien sûr ça vous le saurez dans mon bilan. Ensuite, la deuxième case à remplir dans le bingo, il s'agit d'un achat, donc il faut lire un achat récent, et là j'ai décidé de vous présenter ces 2 BD, donc il y a d'abord le tome 1, Cœur de Royaume, tome 1, L'élu de Vieillard Brémond et ses anneaux, et le tome 2 qui est ici, donc Amazon, et c'est aux éditions Soleil. Ce sont 2 BD que j'ai acheté, vraiment c'est les dernières BD que j'ai achetées, donc chez un vendeur Le Bon Coin à très bon prix, je ne sais plus exactement, je crois que j'ai dû les payer chacune 5 €, un truc comme ça. En tout cas je crois que c'était 11 € les deux, je ne sais plus. Bref, ça c'est pas important. Et quoi de mieux que de prendre le dernier achat en date pour cette catégorie du bingo, surtout que les couvertures sont vraiment belles. L'histoire, alors on n'en sait pas beaucoup de l'histoire, hein. Le résumé est très... il n'en dit pas vraiment, mais je pense qu'on est sur quelque chose de... Alors, je sais pas si on va le voir ici. Voilà, si. On est peut-être un peu sur du steampunk, je ne sais pas encore. Voilà, donc, encore une fois, vous aurez plus de détails donc dans le bilan, parce que là... malheureusement, le résumé n'en dit pas assez et la série n'était même pas sur Livradic. J'ai dû l'ajouter une fois que je l'ai acheté, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai très peu d'infos là-dessus. C'est une série en 2 tomes, donc au moins j'aurai commencé et terminé la saga ce soir-là. Et ça sera toujours ça de fait. J'ai pas envie de me lancer non plus dans une série de 12 tomes. Hein. Je pense que c'est pas la peine pour une soirée. 2 tomes, ce sera très bien. Et j'ai hâte de vous en dire de nouvelles, et peut-être que ce sera une pépite, hein, parce que voilà, je ne l'ai pas vue, enfin je crois pas l'avoir vue sur Bookstagram en tout cas. Ensuite pour la case, cette créature n'existe que dans ma lecture, j'ai pensé à Pixie, le tome 1, Somnambulia de Mariole et Aurore, c'est aux éditions Delcourt, c'est un prêt de mon amie Amandine. Je ne vous le répéterai jamais assez, c'est ma fournisseuse officielle de BD pour ce qui est échange et trucs, voilà, on est au top là-dessus avec elle.
Et donc elle me l'a prêté, il serait temps que je lise parce que ça fait un moment que je l'ai chez moi. Et en plus Pixie, donc on est dans un monde fantastique, alors avec des... il y a des monstres, des créatures mythiques en tout cas. Et on va suivre plusieurs personnages dans une quête, je crois. Donc j'espère bien quand même trouver des créatures qui sortent de l'ordinaire et qui pourraient me permettre de cocher la case du bingo. Donc voilà, je suis désolée de ne pas pouvoir vous en dire plus. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos la liste avec toutes les BD de cette vidéo qui vous emmènera sur Livre Addict. Comme ça, vous pourrez voir vous-même les résumés si vous voulez en savoir un peu plus. Pour les 3 dernières catégories qu'il me reste à cocher dans le bingo, il y a d'abord suspense ou frisson, on trempe dans ma lecture. La couverture de ma lecture est tellement belle et il y a un chat dans ma lecture. Donc pour le comics et la BD qu'il me reste à vous présenter, je ne suis pas sûre de pouvoir cocher ces cases, pardon. Mais voilà, je tente le coup. Et donc le fameux comics, donc je ne savais pas si c'était une BD ou un comics, mais je penche plutôt pour un comics vu la taille, regardez-moi ça, hop, voilà, on est sur un format quand même plus petit, donc j'ai voulu sortir de ma pile à lire Lilith, livre 1 de Nina Vakueva aux éditions Robinson, et là nous allons suivre Lilith qui est une déesse, qui a un pouvoir dont elle n'arrive pas à se servir, elle a du mal à le maîtriser, à le comprendre. Ce pouvoir, il lui a été donné et elle peut, grâce à ce pouvoir, d'un seul mot, changer la face du monde. Voilà, c'est vraiment ce qui est marqué dans le résumé. Et elle va essayer de fuir avec son frère, je ne sais pas pourquoi ni où, mais elle va se cacher, puisque bien sûr, beaucoup de monde à mon avis va vouloir utiliser ce pouvoir et se servir d'elle. J'ai très hâte de découvrir, parce que regardez-moi ça, la couverture, je crois que je peux déjà cocher. La couverture est tellement belle et peut-être qu'on pourrait avoir un chat là-dedans. Voilà, je verrai. En tout cas, frisson et suspense, je suis pas sûre. Et enfin, donc là c'est pareil, le suspense et le frisson, pas du tout, je pense pas. Hein. Mais je vais plutôt essayer pour le chat. Lincoln, Crâne de Bois, c'est le tome 1 de Olivier Jérôme et Anne-Claire Jouvray. C'est aux éditions, alors c'est Paquet, je ne connais pas cette maison d'édition. Mais c'est ça, les éditions Paquet, donc c'est encore un prêt de mon amie Amandine qui me l'a chaudement recommandé. Là on est vraiment plus sur une BD très adulte apparemment. On est sur un personnage, donc Lincoln, qui est ici, qui va donc qui s'ennuie un petit peu dans sa vie. Et on est dans l'univers du western, je pense que vous l'avez compris. Il va rencontrer un jour Dieu en chair et en os, et il va faire un pacte avec lui. Alors je ne sais pas, je n'en sais pas plus, encore une fois, je me laisse un petit peu de mystère, histoire de voir ce que ça va donner. J'espère mieux, parce que après la recommandation de mon amie Amandine, voilà, les paris sont lancés, hein, parce que je n'aime pas forcément tout ce qu'elle m'a conseillé, mais elle m'avait quand même conseillé Sirpil qui était phénoménal, le tome 1 uniquement. Hein. Donc voilà, je verrai et bien sûr je vous en dirai des nouvelles. N'hésitez pas bien sûr à me dire vous en commentaire si vous participez à ce challenge, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment sympa, ça ne dure qu'une soirée et vous pouvez même participer 1 heure, 2 heures, voilà, selon votre emploi du temps et ça permet de vider un petit peu sa palle graphique, voilà, cherchez le mot. En tout cas, moi je vous ai tout dit pour cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas, je dis beaucoup n'hésitez pas, mais n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour voir les prochaines. Je vous souhaite bien sûr de très bonnes lectures et un bon challenge. À la prochaine, salut!